Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, comment on va les gars, tranquille? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va tranquillement débriefer le match de hier après-midi, malheureusement défaite du Real Madrid 2 buts à 1 contre Mallorca, donc je suis toujours avec Kanto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très bien. En règle générale, ça va. Hier, ça va pas. Dans les matchs, honnêtement, c'était catastrophique. Le Real, cata. Mon équipe d'à côté, catastrophique aussi. Rien à dire. Euh, Moi, je suis là juste pour faire l'image. Je vais me fondre par les tables qui sont derrière moi et je vais me taire. Je vais rentrer la vidéo. Parce que sinon, je vais insulter les joueurs de mon équipe et les joueurs du Real. Donc, les deux. Donc, il n'y en a aucun qui m'a fait plaisir. Voilà, donc bon, on va parler tranquillement du match, ça va être assez court parce que bah, on va je pense se répéter par rapport au match où le Real Madrid a été mauvais cette saison, il y en a eu beaucoup. Donc avant ça, on va vite fait parler de la compo. Donc la compo, donc Lounine dans les cages, Lounine dans les cages, la défense avec Arnold, Eysen, Rudiger, c'est du classique, Carreras qui revient, ça faisait longtemps qu'il n'était pas titulaire. Au milieu de terrain, il y a un peu de remaniement avec l'utilisation de Camavinga et de Angel, c'est un autre jeune issu de la Fabrica. Et Brian Diaz et Mbappé qui remplacent Vini qui était mis au repos dû à son enchaînement de match. Valverde est suspendu, comme vous l'avez vu contre l'Atletico malheureusement. Donc il a réellement manqué, Vini pareil il a manqué. Donc la compo en soi, bon, pour moi elle est cohérente, parce qu'il fallait faire reposer un peu les joueurs avant le Bayern, surtout Vini qui enchaînait beaucoup de matchs, qui avait une surcharge je crois musculaire, donc il fallait un peu le reposer. Et faire titulariser Mbappé, je trouve ça pas déconnant, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au Real. Et pour le coup, avec ses blessures et tout, il n'était pas titulaire, ça faisait longtemps. Donc en plus, sur très international, il était plutôt bon, donc c'était plutôt cohérent. Bon, malheureusement dans ce match-là, on va y revenir après. Il a pas été en réussite. Et malheureusement, beaucoup de personnes font. Bon, pour une fois, je vais défendre Mbappé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce raccourci-là, qui disent oui, vous avez vu sur Mbappé, on gagnait, là on gagne plus. Frérot, c'est pas aussi simple. Si c'était vraiment que Mbappé, le football est plus complexe que ça, tu vois. C'est pas aussi simple. Dans le sens où Mbappé. Alors, surtout que là, pour le coup, Mbappé ou pas contre Mallorca, tu devais gagner. Y a pas de je sais pas quoi. T'avais les occasions pour. Le gardien a fait un très bon match. La défense de Mallorca a été très, a été très bonne, très combative. Donc pour le coup, il n'y a pas d'excuse. Bon, pour moi, Mbappé ou pas, il fallait gagner. T'as perdu. Et voilà. Donc moi Mbappé n'est pas le seul problème du Real Madrid. Certes, il fait partie du problème parce que Mbappé, le souci qu'il a, c'est que quand en fait Mbappé ne marque pas, ça devient un poids pour l'équipe. Sans ballon, il n'est pas utile. Des fois dans le jeu, on le voit pas trop. Et des fois, il essaie de décrocher, mais c'est sûr que c'est pas son jeu. Ouais, Mbappé, quand tu lui coupes les espaces, c'est plus compliqué. Même si ça reste. En fait, pour moi, il y a un mec qui a dit ça, il a dit Mbappé est un joueur extraordinaire, mais pas fait pour le Real Madrid. Je suis tout à fait d'accord. Dans le sens où Mbappé, il faut qu'il y ait une équipe qui joue autour de lui. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, il y a des joueurs, moi je suis désolé, qui ont prouvé avant lui. T'avais un équilibre avant lui, et quand il était blessé, tu avais retrouvé un semblant d'équilibre avec des joueurs avec et sans ballon qui se battent, un jeu plus collectif, et surtout, c'est une équipe autour de Vini. Et les effets sont têtus, mais dès que tu mets l'équipe autour de Vinicius, bah, la Real Madrid gagne. Les grands matchs, ils les gagnent. Les champions en 2024, Vini c'était autour de lui, ils ont gagné. Bellingham également. En fait, et là le problème, c'est que Mbappé, c'est un mauvais casting. Certes, moi j'ai toujours dit, et sur la chaîne, Anto était bien témoin, je voulais pas d'Mbappé parce que moi c'était trop tard, même si j'étais quand même hypé au fond de moi, parce que je dis bon Mbappé quand même ça reste quand même bien, et je dis bon allez pourquoi pas, mais je l'ai rapidement vu que ça allait être un problème, et c'était un problème d'ego. Bellingham, il y a des infos qui sont sorties comme quoi il était pas content, comme quoi qu'il était plus reculé sur le terrain, parce que Bellingham était beaucoup plus attiré vers l'axe, et comment il donnait tort. La première saison, il fait une saison de fou. Il finit dans les meilleurs joueurs du monde. Il gagne avec des champions de la Liga. Et d'un coup, tu lui ramènes un joueur et tu lui dis, joue un peu plus dans l'ombre. Et l'ego de l'humain, il faut savoir le gérer, tu vois. Donc pour moi, il y a trop d'ego. Et voilà, moi, pour moi, comme je l'ai dit sur cette chaîne pour finir, Mbappé, il restera. On mangera notre pain noir, force, entre guillemets. Bon, pour moi, il y aura toujours une limite dans cette équipe.
tant que ce problème-là ne sera pas résolu. Et voilà. Donc, c'est la fin de ce monologue et tu peux embrayer. Oui, ben, je te mens pas, je te rejoins sur pas mal de choses. Après, Mbappé qu'il faudrait qu'il joue aujourd'hui, un peu comme c'était le cas au PSG. Oui, oui et non, parce que bon, on l'a bien vu, au PSG ça fonctionnait uniquement dans le championnat. En Coupe d'Europe, c'était très limite, voire quasi tendu à chaque fois. C'était très compliqué. Le PSG avait quand même ramené Messi et Neymar. Il y avait quand même une attaque, il y avait quand même une attaque à la fin parce qu'il y avait Messi, Neymar, Mbappé quand même. Donc en termes de passe, Mbappé était censé quand même aller en finale d'une coupe avec Messi et Neymar, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, avec ou sans Messi à ce moment-là, c'était pareil. Ils ont fait qu'une seule finale et encore, il a fallu réadapter le format de Et, la. Et Mbappé à ce moment-là était blessé, hein. C'était pas lui qui a ramené en finale, c'était Neymar. Voilà. Et Parce que puis ensuite, parce que les gens, bon, excuse-moi de te couper, les gens qui disent oui, mais Mbappé, grâce à lui, ils ont fait finale, c'est faux. C'est Neymar qui a non, porté l'équipe. Faut voilà, arrêter, Mbappé était blessé. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. c'est ça, c'est exactement. Merci de cette précision, c'est dans le sens où en 2028, non, 2020, 2020. 2020, pardon, ouais, parce qu'il y a le côté, forcément, de la grosse maladie internationale du Covid qui nous plonge tous un peu dans le côté sombre de la Terre. On est un peu dans ce côté-là où le football doit se réadapter, doit changer complètement pas mal de choses. Après, il faut s'adapter à une crise sanitaire. Et donc, on réinvente provisoirement le format de la plus prestigieuse Coupe européenne pour les clubs, donc la Ligue des Champions. Et donc, le PSG ne jouera que des matchs simples, comme toutes les autres équipes qui sont qualifiées à ce moment-là. Ils font un, je crois que ça s'appelait Final 8. ouais, voilà, le 8. Et bref, c'était la seule chance du PSG. Et bizarrement, ils se retrouvent en finale. Bah, forcément, nous, en France, on n'a que des matchs directs. Donc, on est des professionnels dans les matchs directs et non sur deux matchs aller-retour. Sur ça, on est catastrophe. Mais sur les matchs directs, on est les meilleurs. Euh, le PSG joue sur l'avantage, mais arrivé face à un Bayern de Munich qui était en trombe, hein, honnêtement, il n'y avait personne pour les arrêter. Ah, c'était trop C'était fort, hein. ils étaient trop forts. Et pourtant, Paris Euh, avait bien tenu, hein, pour le coup, dommage, hein. Lyon aussi avait très bien tenu, hein, mais bon, À Lyon, ils ont pas quand comme le même. Bayern. Après, le Bayern était trop fort. Bah, c'est vrai qu'on va pas avoir une finale Lyon-Paris, ça aurait été historique Ah, niveau Paris aurait leur la Ligue des Champions. Après, ils l'ont eu à la fin, donc c'est plus important. honnêtement, j'aurais trop aimé, j'aurais trop hypé. Mais Les, bon, les, Ma- malheureusement, les euh, Marseillais seraient tirés une balle, je pense. dans les deux cas, les Marseillais, ils devaient pas être contents. Parce que quand tu même si c'était Lyon, parce que honnêtement, je pense qu'un Paris-Lyon, c'est sûr que Lyon aurait gagné. Euh, je pense que si Lyon, en 2020, remportait une Ligue des Champions et que quelques années plus tard, Paris en remportait une, franchement, Marseille, ils sont pas. Les Marseillais, on les a perdus. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En revenant sur notre grand sujet à nous, qui était le Real Madrid, Ouais. c'est juste pour dire avec Mbappé, même quand il y a une équipe autour de lui qui joue pour lui, pas forcément uniquement que pour lui, mais qui l'aide à aller de l'avant, c'est très compliqué. C'est un excellent joueur, on ne Oui. le dira jamais. Il a ce statut, il l'aura toujours maintenant. Au Real Madrid, peut-être qu'il faudrait rééquilibrer les choses. Quand tu parles des gauches, je suis entièrement d'accord. Quand tu vas dire à Bellingham après une grosse saison, ouais, écoute, il y a un joueur, c'est un attaquant, il va beaucoup percuter. Par contre, Il tu vas va pouvoir. prendre ta place, quoi. En gros, redescendre d'un cran. Mbappé ne défend pas beaucoup, il faut que tu compenses le fait qu'il ne défende pas, donc Ouais. il faut que toi, tu défendes. Exactement. Et le souci, c'est quoi? C'est que Bellingham, il a pas de l'influence. Après, Bellingham, moi, je le comprends. Au bout d'un moment, frère, t'arrives, t'as une équipe, entre guillemets, Ancelotti, il a retrouvé une structure. Avec Bellingham, Vini, Rodrigo, ça se passait super bien. Pour le coup, il y avait un vrai équilibre. Et même là, tu vois, sans Mbappé, sans Bellingham, pour le coup, il y avait Pitarch, il y avait Brian Diaz qui faisait un taf monstre. T'avais Valverde qui était à son prime, Vini qui revenait à un très bon niveau. On avait tapé l'Atletico, City aller-retour. On avait vraiment une structure. Et en plus, on savait que quand Mbappé et Bellingham allaient revenir, ça allait être plus compliqué au niveau de la structure parce que en fait, techniquement, Mbappé, comme j'ai dit, en fait, Mbappé, je prendre sa défense dans le sens où c'est pas que de sa faute non plus, ça c'est trop facile, mais il faut aussi se rendre à l'évidence qu'Mbappé, ça fait, là, il y a une stat que j'ai vue tout à l'heure, ça fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué.
Donc ça commence à durer pour un mec que sa principale, entre guillemets, sa principale mission au Real Madrid pour se rendre utile, c'est marquer des buts. Sinon, dans le jeu, c'est un peu plus compliqué. Moi, en fait, je trouve il joue pas assez sur ses appels de balles. Il est, C'est ça, après, face à Maillard compliqué. Dans ce match-là, on le voit, Mbappé, mon Dieu, il reçoit des ballons, honnêtement, des fois c'est catastrophique. il s'est Parce que percuté, mais c'est compliqué. comment voulez-vous qu'il percute? Sachant qu'en plus, tu l'as très bien dit tout à l'heure dans tout début de vidéo, c'est-à-dire qu'on a le côté que Mbappé, quand tu lui enlèves, quand tu lui coupes l'espace, il a du mal à s'en sortir. Il a du mal à trouver des solutions. Oui, sa seule solution, c'est de tirer. Tout à l'heure, nous, on s'en a parlé, mais quand tu vois qu'une équipe en face de toi met le bus derrière, pourquoi tu vas me chercher? Il y a deux joueurs en face de toi, tu as deux défenseurs en face de toi, tu as un trou de souris qui commence à faire son apparition pour mettre une frappe. Pourquoi tu vas me taper la frappe? Bah, pour le coup, il avait pas vraiment le choix. Oui, mais même si tu as le choix, tu peux temporiser le temps qu'elle soit Mais arrive en et tout, changer. l'action que tu parles, pour le coup, il était face au gardien, il pouvait pas temporiser, c'est la bonne chose à faire. Pour le coup, il pouvait pas faire mieux. Et l'enroulé, je trouve qu'il était bon, le gardien fait un très bon arrêt, mais Il y pour le avait coup, mieux. Il y avait... non, c'est juste qu'Mbappé, honnêtement, pour moi, dans ce geste-là, c'est légèrement précipité. Il s'est pas dit, ouais, à Real Madrid, en fait, le problème, c'est que dans ce match-là, dans la première période, Mbappé, il est souvent tout sur la tête parce que c'est le seul à vouloir se projeter. Les autres, ils sont jamais là. le problème c'est les jeux ne se projettent pas, en fait, c'est pas coordonné. C'est ça, c'est-à-dire que tu te retrouves toujours tout seul avec zéro solution. Il suffit que deux défenseurs, comme on n'est pas sur l'enroulé, il suffit qu'ils reviennent face à toi. T'es obligé de refrapper alors. Et Mais le, non, ça sert à rien. et le, et T'es le, obligé de le, passer le, derrière. le pire, c'est, première mi-temps, c'est même pas le pire, c'est la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, le Real Madrid perd 1-0. Au lieu de mettre beaucoup plus de mouvement et d'accélérer le jeu, ils jouent en rythme de sénateur. C'est un truc de barge, tu vois. Par contre, ça, honnêtement, ça m'a rendu fou. Il a fallu l'entrée de Vinicius pour avoir un déclic au niveau de l'attaque et Ouais. qu'ils se disent, bon, les gars, venez, on commence à percer la défense adverse. Ah, il a fallu qu'on obtienne un corner, que Alexander Arnold, qui était éclaté durant le match, nous fasse Oh, une passe Arnold. décisive. Ouais, Arnold. Hein, et des Militao, tant mieux pour lui, ça fait plaisir. Il met un beau but de la tête, mais quelques minutes après, même, allez, bon, allez, va dire quoi, 5-10 minutes après, même pas, t'as quoi, t'as un but de Mallorca, mais c'est quoi ce but qu'on se prend? Alors déjà, les deux buts qu'on se prend, c'est inexcusable. C'est La inexcusable. défense à la rue, c'est une Il dinguerie. faut faire action de Mallorca durant ce match. Rudiger, il fait ce qu'il peut pour nous sauver là-bas. Bon, sur ça, on peut pas le reprocher, il a fait son taf. Il a fait son taf. Et par contre, après, heureusement que le joueur de Mallorca il se précipite sur le ballon. Ah En oui. quoi ça sert? S'il se précipite pas, il est déjà à 0. Le gardien, il ne pouvait rien faire. Putain. Premier but de Mallorca, le gardien, il peut rien faire. Il est tout seul, le mec, il contrôle la balle normalement. Rudiger, il est aspiré par l'attaquant. Eisen, je sais pas, il est où. Mais comment dans Eisen, hors du champ, tu peux contrôler normal dans une surface, ton gardien, il est assez de toi. Tu le contrôles, tu lui mets. Il y en a qui a vu les gars. Vous bah, avez vu littéralement, il peut rater. rien. Et même, moi, ce qui me choque, c'est que dans la surface, il peut contrôler tranquille. Encore, Rudiger, il se fait aspirer. Et normal, il prend son attaquant, mais Eisen, il est où? Arnold, il est où? Carreras, ils sont où? En fait, les autres joueurs, ils sont où? Les milieux de terrain. T'as zéro coordination en termes d'équipe sur la défense, c'est horrible. En Ah fait, honnêtement, dans le titre, enfin, dans le titre, c'est marqué qu'on est retrouvé dans notre travers. ouais. Ah oui. On met dans notre travers. En Les... championnat, parce qu'en Ligue des Champions, on a un autre visage. Mais en championnat, c'est catastrophique. On montre un visage qu'on n'est pas censé montrer. Exactement. Comment ça, champion face à City, tu me sors un match XXL avec des appels de balles et ça n'a pas trop déchet technique. Bon, il y en a eu quand même un petit peu, mais Et en pas plus, trop. une cohérence défensive, des joueurs concernés, avec et sans ballon. Avec un City qui est en feu parce que après être sorti de Ligue des Champions, City il roule sur la. Il roule un tout petit peu sur le premier Bah, ils ont match. quand même tapé Arsenal en finale de Cup et ils ont tapé à Liverpool là, hier, 4-0. Voilà. Et avec la manière en plus. Hein. Alors, Alors, mais ils ont fouetté, donc voilà. ça, en fait, Ça, ça et monte, on donne le maillot. ça monte encore plus au niveau du Real. Mais bah, pour le coup, là, tu m'as parlé enfin, une transition assez rapide. Pour le coup, je vais vous mettre le classement. Là, malheureusement, une très mauvaise nouvelle parce qu'encore, il y a eu la défaite du Real Madrid, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Barça a gagné contre l'Atletico de buts à 1. Ils ont pris 7 points d'avance. Donc c'est quasiment, pour moi, c'est quasiment un écart décisif pour le coup. C'est vrai que
Il suffit, je crois qu'il suffit que le Barça gagne encore un match ou deux, ils sont officiellement champions. C'est ça, hein, normalement. En fait, il Non, c'est suffit pas que le ça. Real C'est perde qu'en gros, un non, match. en gros, je t'explique. En fait, si cet écart là reste là, en fait, si le Barça gagne le Classico, il gagne la Liga. Ouais, donc c'est-à-dire dans quoi? Dans deux matchs, je crois. Non, c'est dans trois matchs, non, le Classico. Non, la 35e journée. Ah, bon, ça va, on est encore loin. Ouais, mais frérot, là tout à l'heure en off, on était pas d'accord sur le fait que pour moi la Liga était perdue. Mais toi, tu y crois encore. Je sais pas comment tu fais, mais pour moi, cette Bah, mois-là. parce que c'est un truc, honnêtement, je me dis, je suis supporter d'une équipe, j'aime cette équipe. Quand je me dis que c'est dans l'incapacité, je sais pourquoi nous, nous arriverait de perdre des matchs bêtement, et sachant qu'en plus le Real les perd vraiment bêtement ces matchs, surtout face à Mallorca, Bah oui. ça a été l'exemple parfait. À la limite, même sans ramener un match nul, on aurait crié, mais on aurait joué beaucoup moins crié parce qu'aujourd'hui le match nul il est mérité dans le sens du match. Parce que Mallorca a très bien joué, extrêmement bien joué son match. C'était une équipe fourmante. En tout cas, ils avaient la date et ce sera 3 bons points pour le maintien pour eux cette saison en classement. Mais par contre, pour nous, ça n'aurait pu nous refaire un point. Et au lieu d'avoir 7, on n'aurait que 6 de différence avec le Barça. Face à l'Atlético Madrid, rien n'empêchait. Bon, on ne reviendra pas sur ce match-là parce que je pense que là, Non, sinon la vidéo elle a duré trop longtemps. Je pense que déjà on en a assez dit. c'est des personnes sur ce match-là qui ont regardé du début jusqu'à la fin parce que nous, non, on l'a pas du tout regardé, donc on va pas se permettre de critiquer. Mais quand vous voyez que l'arbitrage durant ce match-là a été un peu houleux, il y a un scandale autour de ce match, bon, même en dehors de ça, l'Atletico aurait pu arracher un score ou faire match nul. Voilà, je fais. Toutes les équipes actuellement en Liga est capable de faire une différence. Regardez, Mallorca joue le match, ils sont partis faire une différence 2-1 face au Real Madrid. Le Barça cette saison, ils se sont fait peur incalculable de fois, ils ont perdu des matchs et tout. C'est pas impossible, c'est pas impossible qu'ils se fassent peur. Ils Eh sont pas ben, sereins. Le Barça actuellement n'est pas serein et le Real, ils sont en pleine crise existentielle au niveau de leur équipe. Donc au bout d'un moment, ça se pose des questions. C'est bah, normal qu'on y croit. ok, good. Bon, bah, je pense que magnifique conclusion pour le coup. Donc, en tout cas, j'espère que tu auras raison. On en reparlera bien sûr. Donc, les gars, J'espère. Voilà, moi ce sera. Voilà, en plus, j'ai que ça, tu m'achètes quand même un animaux. écoute, c'est quoi? Si le Real Madrid gagne la Liga, je te fais un cadeau. Ah, si le Real gagne la Liga, je te fais un cadeau, c'est bon? Allez, Vas-y, je veux bien. vas-y, c'est bon. Allez, comme ça, tranquille. Ça Allez, va. carré. Bon bah voilà, donc comme ça vous savez la vidéo, en plus c'est carré. Bon bah les gars, sur cette magnifique conclusion, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, abonnez-vous pour plus de contenu, et moi je vous dis à la prochaine. Goodbye.